Bienvenue dans le débat en plus, 2 jours après Débat Foot Marseille. On est resté là sur le plateau, on n'a pas bougé. Bilal, Free Coach for Fans. Salut Bilal. J'ai pas eu l'opportunité de me changer. Voilà. Vous retrouvez bien dans ce maillot, les amis. Homme Sandwich aussi, Homme Sandwich aussi. Voilà. On passe le bonjour à Ham Sandwich, qui est une personne différente, ne les confondez pas. Thierry, toujours là. Salut Thierry. Salut Mourad, on est toujours là. Et Nico, on le présente même plus, il est obligé d'être là. Donc voilà, c'est comme moi, on est séquestré. S'il vous plaît, venez nous libérer. Benjamin Courbe ne nous nourrit plus. Ce serait bien d'avoir un peu à manger et à boire. D'ailleurs, il m'a aussi obligé. On va faire un débat en plus sur le mercato. Parce que voilà, on peut parler de rien d'autre. Donc les bons plans mercato en débat en plus. Parce qu'en plus, Bilal a très envie de nous parler de 2 bons plans mercato qu'il a en stock. Donc dis-nous en plus. C'est assez simple. Si on recherche en Ligue 1 un attaquant prometteur avec un gabarit solide qui sait se servir aussi de ses pieds, et il nous l'a bien prouvé au match à domicile contre Guingamp, le score était assez illusoire par rapport à la première mi-temps qu'il a pu faire, et même on le suit, en plus il a été avec les espoirs. Notre ami Marcus Thuram, donc est-ce que son père va le laisser partir à l'OM? Ça c'est encore une autre question, mais je trouve que c'est vraiment le potentiel qui connaît le championnat, et on sent vraiment une grosse marge de progression. Et ça nous apporterait vraiment une oxygène en pointe de l'attaque qui est capable de prendre la profondeur, de décrocher, de savoir jouer dos à la cage. Il joue un peu sur les côtés aussi. Non, il joue aussi sur les côtés, donc il a un gabarit où on peut le mettre quasiment de partout. Je ne dis pas qu'il va révolutionner l'OM, mais si on a souvent formé les grands attaquants. Il a quel âge, Marcus Thuram? Il doit avoir entre 23 et 24 ans, pas plus, parce qu'il joue avec les espoirs il y a très peu de temps, donc il doit être assez jeune. Donc c'est le gros bon plan du mois de janvier, parce que Guingamp... 21 ans même. 21 ans, voilà. Est-ce que Guingamp va se maintenir? J'ai du mal à y croire, et quitte à vendre un joueur à un gros potentiel cet hiver, ce serait bien de vendre pour eux Marcus Thuram. Donc il cadre parfaitement avec le Champion Project, enfin le Séville Project, ou je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. Et en défense centrale... Attends, moi je veux réagir sur Thuram déjà. Ah d'accord, vas-y. Vas-y. Réaction. Moi j'aime bien son profil, en plus je trouve qu'il a une bonne capacité de dribble, alors il faut qu'il épure son jeu parce qu'il a tendance à en faire un peu trop. Mais après, est-ce que c'est pas dangereux pour lui? Parce que là, tu vois, les supporters Marseille, ils sont tous un peu énervés avec ce poste d'attaquant. Si devoir débarquer Marcus Thuram, qui va quand même coûter une blinde parce que c'est un gros prospect, est-ce que c'est pas chaud pour lui de venir à Marseille alors que tout le monde attend le grand attaquant depuis 2 ans? Après, et puis moi, pour rebondir là-dessus, après, à chaque fois que j'ai vu un match de Guingamp dans lequel il était, c'est vrai que je me suis dit, putain, il est pas mal le fils de Thuram là, et c'est sympa. Mais après, je sais pas non plus, c'est vrai que la remarque de Nico est intéressante. Après, si tu veux, de toute manière, t'as pas les moyens d'acheter un mec. Non, je suis d'accord, mais donc, le faire arriver dans le cadre du mercato où tu recrutes Germain et Mitroglou et de le prendre à la place de Germain, là ça me plaît. Tu vois, voilà, mais dans l'esprit. Il aurait moins de pression. En mettant moins de pression, en disant ça sera l'attaquant un peu remplaçant ou qui peut jouer sur un côté. Mais si là on attend tous un vrai attaquant. Je dis pas que c'est un faux, mais ça va lui mettre beaucoup de pression si le mec il débarque à Marseille maintenant. Parce que là on n'attend pas un remplaçant, on veut un titulaire à Marseille. Moi, je suis assez charmé, mais bon, après, des espoirs aussi, on en a vu réussir dans des petits clubs et se planter Chapuis, à Marseille. Cyril Chapuis, quel grand J'ai le Charles Tokoyokomi qui me reste toujours en travers de la gorge, c'est peut-être pour ça. Parce que je le voyais vraiment... Karl, par contre. Charles, tant pour moi. Mais en plus, à Villarreal, je crois qu'il joue pas trop. Et t'as un deuxième bon plan mercato. Ah oui, c'est le défenseur central, il faut qu'on le prenne à tout prix, celui du Havre, qui était déjà suivi, je crois, par l'OM cet été. C'est comment Moukoudi. Oui, il y a eu une rumeur cet été. Vraiment un pur potentiel monstrueux. Mais là, il y a du monde dessus. Il y a du monde dessus, et c'est là où on doit être bon là-dessus. On nous a dit qu'on essayait de bien recruter aujourd'hui à l'OM et d'avoir des potentiels. C'est ce qu'a dit Jacques Henriot dans son dernière interview. Il a dit on veut prendre des jeunes à fort potentiel. Alors là, il est servi sur un plateau. Et lui en plus d'ailleurs, il avait une grosse offre, il me semble, en Angleterre. Et le président du Havre avait dit il préfère rester en France et nous on préfère le vendre en France. Donc tout bénef. Après c'est quoi? C'est encore un jeune joueur assez physique. 20 ans, il va avoir 21 ans le 27 novembre. Mais bon, c'est un poste où on a du monde maintenant. C'est encore la même chose, on vient de mettre 19 millions d'euros sur un jeune aussi. Et puis on a Camara aussi. On a un peu du mal à faire jouer les jeunes justement en défense centrale avec ce coach-là, il préfère un peu l'expérience. Je pense qu'il faut d'abord un changement de coach. T'as 2 anciens qui sont sur la fin aussi. Voilà, mais en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant, Moukoudi et Thuram. Donc tes 2 bons plans en mercato, c'est jeune, ça apporte de la vivacité. Et puis c'est aussi de futures plus-values, parce que maintenant c'est important dans le football de faire des plus-values. Nico, t'en as un aussi sous le coude. Alors moi, c'est un bon plan mercato réchauffé.
Parce que j'ai eu mon collègue Olivier Gotland qui est donc agent de joueur qui est à Buenos Aires, et il m'a parlé de ce joueur, ça fait plusieurs fois qu'il m'en parle. Il s'appelle Gaston Pereiro, c'est un attaquant uruguayen. Il joue au PSV. On l'a suspect. Autant pour moi. Il avait vraiment du talent. Alors c'est un attaquant de pointe initialement, mais là au PSV, il joue plutôt sur un côté ou en 9,5. Mais regardez ses stats, là je crois il est déjà à 8 buts, 4 passes D depuis le début de la saison. On sait qu'il y a beaucoup de talent dans le championnat des Pays-Bas. Lui il a un bon profil, il est assez grand, il peut donc aussi jouer en pointe. Bon, ça vaut déjà 10-15 millions d'euros l'affaire. Mais c'est le genre de joueur où tu peux aussi miser un peu d'argent. Il peut remplacer un Ocampos, il peut remplacer un Thauvin. On va peut-être perdre des joueurs aussi en fin de saison. Donc je pense que c'est un profil aussi intéressant. Habitué à l'Europe, ça fait 3 ans qu'il est au PSV. Donc, voilà. En plus, le PSV qui est un club qui a par exemple recruté Chucky Lozano il y a pas très longtemps, donc qui recrute bien aussi en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Thierry, est-ce que tu as quelque chose en stock, toi, ou pas ? J'ai Bilal en avait parlé, là, Valentin Rosier, le latéral gauche de Dijon, là, pour essayer de... Pourtant, notre titulaire, il est au top à Marseille. Je comprends pas pourquoi vous cherchez un Il est bon, remplaçant. Ocampos, il est bon quand même. Ah ouais, Ocampos. C'est vrai, c'est pas celui. C'est pas Sakai le titulaire à gauche ? Non, c'est Ocampos. C'était génial cette transition. C'est-à-dire que c'était même pas travaillé. Donc Valentin Rosier, qui t'a plu sur le match ça fait déjà plusieurs matchs qu'il est pas mauvais du tout. Hein, on a parlé avec lui à la fin du match contre l'OM. Il ne serait pas contre pour venir à l'Olympique de Marseille. Mais maintenant, est-ce que nos dirigeants sont intéressés par ce joueur, ce profil ? On ne sait pas, parce que de toute manière, on ne sait rien. Voilà, c'est pareil. Hein. On a un titulaire qui a du mal depuis qu'il a été appelé par Didier Deschamps pour ne pas jouer une fois. Qu'est-ce qu'on attend maintenant ? C'est un titulaire à ce poste-là. Est-ce que lui, il a les épaules pour être titulaire à Marseille ? Ouais, et quel âge il a ? Je vais vous dire ça tout de suite. Il a 22 ans, Valentin Rosier. Ouais, voilà, c'est un prospect. Parce qu'après, est-ce qu'on achète des prospects qui peuvent... Parce que ceux que tu as cités, par exemple, même le Nikos, c'est même Rosier, donc c'est que des prospects, donc c'est des joueurs qui peuvent... De toute manière, c'est ce que veut acheter le cher président. Hein, on voit que ça a commencé avec Radonjic et Tchaleta-Tsar, mais ça prend du temps, donc il faut les intégrer. Revoyez l'émission il y a quelques jours sur le MCV Project. Est-ce qu'on a un coach aussi qui est là qui a cette capacité d'intégrer des jeunes ? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Et j'ai envie de terminer par un petit fantasme, parce que c'est presque... Je ne pense pas que ce soit faisable, surtout qu'il y a beaucoup de clubs qui le suivent déjà. Mais vu qu'on parle beaucoup de grosses sommes pour Florian Thauvin, si Florian Thauvin devait partir, je pense à Christian Pavón à Boca Juniors, qui est un attaquant, qui est donc un ailier qui peut jouer des deux côtés, que tout le monde connaît, qui est la grosse star de Boca, qui est le gros prospect. Et qui est toujours à Boca en attendant. Donc tant qu'à lui proposer quelque chose, tant qu'à lui proposer de venir en Europe, peut-être que justement lui aussi pourrait voir l'OM comme un bon tremplin vers de plus hauts cieux, parce qu'il est promis à de plus hauts cieux. Et c'est quelqu'un dynamique, un ailier qui fait des différences en 1 contre 1, qui est argentin, donc ça aide toujours pour s'intégrer au Vélodrome. Donc voilà, après c'est plus de l'ordre du fantasme, parce que de 1, je ne pense pas qu'on se mettra dessus, et de 2, ça coûterait cher, et je ne pense pas qu'on mettra 30 ou 35 millions sur Christian Pavón pour le faire partir de Boca. Et de 3, les transferts en Argentine, c'est toujours compliqué, mais bon, on a fait des transferts en Serbie, donc à partir de là, on peut tout faire. Pini, il se back. Voilà, messieurs, voilà. On va s'arrêter là, les bons plans mercato, c'est terminé. On va chercher une issue à ce studio. Si vous avez des pelles à nous envoyer pour creuser, on vous envoie l'adresse en message privé. En tout cas, on vous dit à très bientôt la semaine prochaine. Ciao, ciao.